Eh bien, bonjour tout le monde. Bon samedi après-midi. Je suis contente de vous inviter à voir notre petite vidéo familiale. Je vous présente Raphaël, ma petite fille qui adore bricoler comme moi. Et moi, je suis Carole Gauvin, démonstratrice Stampin' Up. Et vous êtes sur ma page Inspire et Création, qui est ma page créative. Alors, on va commencer tout de suite par vous montrer le projet qu'on veut faire. Et on a préparé déjà nos pièces prédécoupées. Alors, ça ne sera pas trop long à faire l'assemblage de tout ça. Alors, j'espère que vous serez contente de voir ça et que ça vous donnera des idées. Et si vous avez des petits commentaires à apporter, bien, je regarderai sur ma tablette en même temps. Et ça me fera plaisir de vous répondre par la suite ou au même moment, tout dépendant. Parfois, ça prend du temps avant que la vidéo arrive sur ma tablette. Mais c'est pas grave. Alors, tout de suite, je tourne ma caméra et on va pouvoir commencer. Ici, alors on voit bien, donc comme j'ai dit, vous êtes sur Inspire Création. Si vous voulez partager avec vos amis mon vidéo, n'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles spectatrices qui viennent voir mes petites vidéos. Alors, j'enlève ça et je pense qu'on est bien centré. Alors, on va se placer ici, Raphaël et moi. Proche, vous allez voir. Bonjour, Madame Corinne. Moi, je vois son nom ici. C'est pour ça. Toi, tu ne le vois pas. Et Nathalie. Bonjour, Nathalie. Alors, je vais vous montrer ce que vous avions envie de faire, ce que nous avons préparé. Alors, Raphaël et moi, nous avons décidé de prendre dans cette magnifique page de collection Branche de Houx, dans notre mini catalogue de juillet à décembre, pardon. Raphaël, elle a décidé de prendre une carte ici, un modèle, s'en inspirer pour changer quelques petites choses, quelques détails, pour faire une carte à son goût à elle. Alors, elle va choisir, elle a choisi celle-ci. Puis moi, j'ai choisi celle-ci. Pour la même chose, je m'inspire de ce modèle, mais avec d'autres papiers et notre petite touche personnelle. Alors, cette magnifique collection, vous savez que elle est très en demande, mais c'est très populaire pour le temps des fêtes. Alors, il y a de très beaux papiers qui vont avec ça. Le jeu d'étampe, les poinçons, les petites brindilles ici qu'on peut colorer. Alors, c'est ce qu'on va utiliser, le jeu d'étampe, les poinçons. On va utiliser donc les beaux papiers de cette collection-là. Vous les avez déjà vus, j'imagine, sur d'autres vidéos, mais c'est toujours amusant de voir toutes ces belles couleurs de papier, des beaux motifs et des papiers des couleurs plus neutres. Alors, c'est ceux-là qu'on a choisis. Et également avec un beau papier doré, qui lui, on le retrouve dans le catalogue à la page 83, ici. Alors, c'est un ensemble de 3 papiers, le doré, le épinette enivrante et le trait vanille. Alors, ça fait des beaux petits projets pour le temps des fêtes. Alors, c'est ce qu'on va prendre. Alors, on va reporter ça ici pour vous montrer comme il faut nos petits projets. Et on va commencer tout de suite. Alors, bonjour Hélène. Alors, j'espère que ça va apparaître sur ma tablette à un moment donné. Parce que c'est le fun de voir... bon, c'est pas plus grave que ça. Pour le moment, ça tarde, mais c'est pas grave. Alors, je vais commencer avec toi, Raphaël. Si tu veux plus t'approcher. Alors, explique-nous, toi, qu'est-ce que tu as fait avec les pièces que tu as prédécoupées? Comment tu vas assembler ça?
Dans le fond, j'ai pris vraiment le même modèle, mais en changeant les couleurs. J'ai pas utilisé l'espèce de petit gris beige ici, mais du doré à la place. Puis au lieu de... J'ai pris un carton blanc pour le fond. Puis j'ai découpé les feuilles puis les petites baies. J'ai acheté des flocons et j'ai créé un peu mon ruban à l'aide d'un crayon vert. Crayon Stampin' Blend en feuillage sauvage. Oui, alors on va tout présenter ça. Bonjour Annick, j'en profite pour lui dire, Annick est là. Alors montre-nous tes pièces. Sors ça, hein, Raphaël, puis on va voir ça ici. Ouais, à base de cartes en blanc. On va l'enlever pour le moment, lui. On va vous revenir tantôt avec l'autre. Alors, ta base de cartes. Avec... De l'autre côté. Non, mais ici, c'est comme ça, tu veux l'avoir? Ah oui, c'est vrai. Alors, elle a pris un des papiers de la collection, mais qui n'est pas tout à fait, n'est pas le même que celui-là. Là. C'est un autre, mais dans la même collection. Avec le petit carton blanc au milieu. Okay. J'ai les deux petits flocons ici, qui vont être entre le papier rouge et le petit papier blanc. Puis j'ai mes petites feuilles, une dorée, puis deux vertes. Comme ça. Et je vais avoir aussi, on va embosser en couleur or sur la petite braisée en bois. Puis j'ai découpé des petites baies aussi qui vont se joindre à la carte en dessous de mon petit ruban. Bon, alors voilà le plan qu'elle s'est faite. Vous voyez que c'est similaire à celle-ci, mais quand même, il y a une petite touche personnelle et c'est ça qui est amusant. Alors, sans tarder, on va commencer tout de suite par la partie embossage à la chaleur, parce que c'est quand même ça qui est long. Alors, tu as ça ici à embosser, mets tes choses de côté. On va sortir le petit kit, c'est-à-dire l'encre Versamark. On peut passer un peu le petit coussin ici pour enlever l'électricité statique. Et tu l'as fait en doré. Alors, j'ai la poudre dorée ici. Alors, voilà. Comme ça ici, on peut prendre une petite paire de pinces, peut-être, si on ne veut pas trop se coller les doigts. C'est ça. Alors, est-ce que tu veux commencer? Je t'ai déjà montré, alors vas-y avec ça. Je le prends et je l'étampe dans l'encre. Oui, tu peux le mettre dans l'encre, bien appuyé, dans l'encre Versamark, qui est une encre transparente et qui permet de coller en même temps et de réagir avec la poudre, les poudres à gaufrage. Alors, en réagissant, ça devient solide et une belle, ça prend un beau lustre. N'aie pas peur d'en mettre. Encore? Oui, encore. Même moi, des fois, je pèse un peu comme ça, là. C'est ça. Après ça, tu le mettras dans ton petit plateau. C'est ça. Et là, tu peux t'occuper de verser ta poudre. Tu es bien vis-à-vis. C'est beau. C'est ça. On en met partout. Et avec ta petite pince, tu vas la secouer et garder le reste de poudre là-dedans. Je vais te préparer le pistolet chauffant. C'est bon, c'est correct. Mets ça de côté. Lui, je vais m'en occuper. Quoi? Est-ce qu'on récupère la poudre tout de suite? Oui, je vais m'en occuper pendant que tu vas chauffer. Tiens. Alors, on va mettre ça vis-à-vis ici pour que tout le monde voit bien. Si tu veux tenir pour ne pas te brûler les doigts. Ben, je vais prendre ma main gauche. Bon, arrange ça comme tu veux. C'est toi qui décides. À 1 ou à 2? À 2. À la chaleur 2. C'est ça. Parce que la chaleur numéro 1, le niveau numéro 1, c'est chaud, mais pas assez pour faire fondre, pour réagir. Alors, il faut vraiment l'envoyer à 2 comme ça. Et diriger sur notre pièce.
que c'est bien. Ça a l'air bien. Oui. Alors, on peut fermer ça. On va mettre ça de côté parce qu'on va en avoir besoin tout à l'heure. Ensuite, tu peux la mettre de côté puis ça sèche bien comme il faut. Ressortir tes pièces et on va commencer à procéder à l'assemblage. Ça ici. Première étape. Première étape. Alors, tu as de la colle ici dans le petit bucket. Alors, il faut faire attention toujours, pas trop mettre de colle trop épais en bordure pour pas que ça bave. Comme ça, c'est suffisant. Puis ça nous donne un peu de jeu pour ajuster notre papier sur notre base de carte. La base de carte est en 4 pouces et quart par 11 pouces de long, plié à 5 pouces et demi. C'est du carton blanc simple, épais. Ça fait une base assez solide. Et voilà. Ensuite, on a nos autres pièces. On peut commencer à agencer On peut coller les oui, on peut aussi feuille tout de suite procéder au... Oui, on va procéder tout de suite au collage. Alors pour ça, moi j'aime bien prendre une petite éponge ici. Il y a aussi qui arrive, il y a souvent la colle de précision, mais là pour le moment, je pense que c'est plus adapté de prendre un peu de colle et vous allez voir comment Raphaël va faire ça. On met un peu de colle sur l'espèce de petit tapis, puis on a une éponge ici. On la trempe dans la colle, puis on en met sur la feuille. C'est ça, on tapote un peu partout, puis... nous voilà, on est en direct. Alors, on va voir si vous... Là, on vous voit on voit notre vidéo sur... Mais, ouais, on va baisser le son parce que, justement, on ne va pas avoir un double son. Et si vous avez des commentaires, on va les voir sur notre tablette. Alors, n'hésitez pas. Alors, vous voyez que là, elle va appliquer la deuxième partie. Alors, on peut vous montrer... Bon, on va finir par coller ces pièces-là et ensuite, on va vous montrer les petits poinçons. Pour celles qui ne les connaissent pas, on va vous montrer que ces poinçons-là viennent en 2 étapes. Comme les étampes d'ailleurs, elles viennent aussi en 2 étapes. Alors, Raphaël aime beaucoup bricoler. Hein? Tu fais beaucoup de cartes, des cartes d'anniversaire pour tes amis, de ta famille. Là, tu es en production de cartes de Noël. Oui. Une grosse production. Alors, on vous fait le petit message. Si parmi vous, il y en a qui sont intéressés de lui en acheter, elle en produit et elle en vend aussi. Alors, ces 2 pièces-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? On peut... l'autre, ok, ouais, on va sortir tout de suite tes 2 autres petites pièces. Celle-ci, la feuille est déjà faite, elle est déjà collée. Celle-ci, en fait, c'est juste un poinçon avec le papier, les détails dans le papier doré. Il n'y a pas de fond en dessous. Et ce qu'on a dit, on va vous montrer oui, les poinçons. Juste pour vous montrer ça ici, je pense qu'on n'a plus besoin. Les poinçons ici, ils sont faits justement en deux étapes. Alors, il y a un qui est plein ici. Alors, ça donne la base ici de la carte. Et l'autre, c'est avec des détails. Alors, c'est ça qui donne tous les petits détails ici qu'on voit. Alors, on les colle l'un sur l'autre. Puis, ça fait quelque chose de très joli. Alors, dans ce kit-là, il y a les feuilles de gui. Il y en a des grandes, des petites. Plus petites ici aussi. Il y a l'étiquette, aussi une belle étiquette. Il y a aussi un autre format d'étiquette, puis d'autres petites feuilles et les petites baies. Puis, il y a les étampes, évidemment, qui sont du même principe. Puis, il y a des vœux en plus. Alors, on va mettre ça pas loin parce qu'on va avoir besoin du vœu tout à l'heure. Ta carte est ici. Et là, on va commencer. Alors, c'est rendu au montage. Nos 2 petits flocons. Et le carton blanc.
Donc, les flocons vont être placés entre le papier rouge et le papier blanc. Puis, on va utiliser la même technique pour les coller que les petites feuilles et la petite baie que j'ai avec l'éponge. Alors, tu peux te replacer un peu de colle parce que là, il n'y en a plus. Ici. Est-ce que vous avez commencé vos cartes de Noël? Ou est-ce que vous en faites, premièrement? Avez-vous commencé? Alors, vous pouvez nous laisser vos commentaires. Ça serait gentil de le savoir. Et est-ce que vous en faites beaucoup? Alors, il n'est pas trop tard pour commencer, puis il n'est pas trop tôt non plus. Alors, un beau petit flocon ici. Je vais les par-dessus. Moi, sais-tu l'autre, je le mettrais par-dessus pour qu'on le voit un peu. Comme ça? Par-dessus. Ouais, Mais il va être caché par les feuilles. Puis le peut-être. ruban. Ouais, tu penses, toi? Ouais. Bon, OK. Arrange ça comme tu veux. C'est bon. D'accord. Correct. Avant que la vraie neige et les vrais flocons arrivent, ben on se fait des belles cartes avec des flocons toutes bien détaillés comme ça. Alors, je vous remontre à la caméra cette carte, la carte qu'elle est en train de faire avec des petits détails différents. Ça va être beau. Parfait, ça. C'est Ouais. ça. Puis là, je serais mieux de faire mon vœu en premier. Oui, je pense que tu serais mieux tout de suite de faire ton vœu pendant qu'il Avant pas que trop le carton tard, soit avant collé. c'est ça, avant qu'il soit collé. Parce que d'un côté, si tu fais une erreur, ben il y a toujours moyen de revirer de bord ton carton. Oui. Mais tandis que s'il est déjà collé, oh, ben là, c'est plus délicat. Alors lui, tu voulais le faire en rouge, je pense? Oui, en rouge. Puis je vais utiliser le Joyeuse Fête dans le même jeu d'étampe qu'on est en train d'utiliser. C'est ça. Alors, on a décidé tantôt que tu allais le mettre dans le coin, c'est ça, en haut à gauche. Tu peux laisser une plus grande, une petite bordure comme ça. Bien appuyé. Et voilà, c'est parfait. Tiens, je vais le nettoyer, lui. Ici. Alors voilà, ça c'est terminé pour ça. Donc, là, on est rendu au montage de notre bouquet. C'est ça. Ici. Ben, pour lui, on va encore utiliser... Oui, il faut en avoir besoin, oui. Alors, tu peux placer tes pièces, là. Ouais, c'est une bonne idée. Commencer pour voir comment ça va s'en aller. Je peux te remontrer aussi. Ici. Tu fais ça à ton goût, mais toujours en se basant un peu sur le modèle. Oui, c'est beau. Puis par la suite, bon, on rajoute les autres éléments à la fin. Alors, encore un petit peu de colle. Voilà, c'est bien parfait. Il ne reste plus qu'à poser par-dessus. On pourrait toujours les mettre en dimension, mais je pense qu'on va y aller plutôt, vu qu'il va y avoir déjà une boucle par-dessus, ça fait déjà pas mal de dimensions. Je pense qu'on va les coller comme ça, tel quel, sans dimension. Oui.
fait ça. Alors, tout ça pour vous dire que c'est quand vous n'avez pas d'inspiration trop, vous avez envie de commencer des cartes, bien, les catalogues de Stampin' Up sont là pour vous aider. Alors, vous avez plein de beaux modèles là-dedans, non seulement pour les qui sont avec les collections, mais également d'autres pages avec d'autres, dans toutes les collections, en fait, dans plein de beaux modèles. Alors, bien sûr, vous pouvez des fois voir des idées aussi sur Pinterest et tout ça, et vous inspirer de ces idées-là pour fabriquer vos cartes. C'est pas, faut pas voir ça comme du copiage, c'est pas du tout ça. C'est vraiment pour vous inspirer, puis faire de jolies choses. Dans les catalogues, c'est voulu pour ça. Stampin' Up propose des modèles. Maintenant, à vous de les choisir ou d'en prendre d'autres ou de les modifier comme on fait là. Hey, c'est bien. Après ça, je pense que là, on peut la coller sur la base de carte. Mais il manque ma petite brindille. Oui, on va finir avec la brindille. Puis okay. le petit ruban, veux-tu expliquer qu'est-ce que tu as fait? Oui, j'ai pris un ruban blanc. Puis j'ai utilisé un crayon vert feuillage sauvage de Stampin' Blend. Puis j'ai colorié juste à moitié pour que ça fasse cet effet-là un peu de dégradé entre le vert et le si blanc. Vous voyez ici, là, c'est la même chose. C'est un petit ruban couleur vanille, là. Puis on fait une petite ligne tout le tour, partout, tout le long, mais simplement une petite ligne d'un côté. Alors, elle a fait la même chose, mais sur un ruban blanc. Alors, on va y aller pour l'assemblage. Avec de la colle ou un point de colle? Ça, ici, on peut mettre un petit point de colle, oui. Ceux-là, ici, qui font bien. Alors, on va aller en chercher un avec la petite boucle. Est-ce que tu sais comment un petit truc? Quoi? Alors, on va prendre la petite boucle. On va la mettre. On va la mettre de sens-là. Il faut mettre le On va aller comme ça. C'est une dans bonne l'autre question. sens. Non, comme ça. On va aller comme ça. Il faut mettre le point de colle ici. Alors, pour mettre le petit point de colle de l'autre côté, moi, je prends la petite boucle et je l'appuie simplement sur, je ne sais pas si vous voyez là, on va me mettre devant la caméra, sur le point de colle comme ça ici. On appuie et en le retirant, le petit point de colle reste sur la boucle. Et là, on peut l'appliquer sur notre projet. C'est un bon truc. C'est ça. Voilà. C'est ça. Puis il va rester la petite brindille, elle aussi. La petite brindille, elle va aller... où tu veux la mettre, toi? Comme ça, ici. On peut lui mettre un petit peu de colle derrière. Non, c'est bien, à gauche, comme ça, je trouve. Même si ça dépasse, c'est pas grave, parce que là, tu vas avoir ta carte. Ouais. Regarde, essaye de mettre là-dessus pour voir là, comment ça va donner. Ça ici. Ah ouais. Puis elle va dépasser un petit peu, c'est correct. Ça une fait bonne idée, un petit peu de mouvement, puis c'est pas trop statique. Ouais. Alors, il te resterait à mettre un peu de colle derrière. Là, on peut prendre de la colle comme ça ici, là, parce que ça va tenir un peu mieux. Un gros élément comme ça, là, c'est pour être plus solide. Je pense que c'est la meilleure colle. Bonjour, Madame Jacinthe. Je vois qu'une nouvelle spectatrice est là. Alors. Je ne suis pas capable de voir. Oui, on voit les commentaires. Et bon. C'est ça. Et voilà. Il reste juste à placer notre petite carte sur notre base. Et le tour est joué. C'est beau? Oui, vraiment. J'aime ça, moi. J'aime bien. Je ne sais pas comment vous trouvez ça. J'espère que vous aimez ça. Elle travaille bien, n'est-ce pas? J'ai eu un bon professeur.
C'est assez de Ouais. colle. Il ne faut pas que ça déborde trop. On va fermer un peu le son ici. OK. Et voilà. Alors, en mettant de la colle liquide, ça donne toujours un peu de temps. Ça ne colle pas instantanément. Puis ça donne du temps pour s'ajuster si on voit que c'est pas tout à fait droite. Là, ça a l'air bien correct. Et voilà. C'est beau? Oui, Tu peux j'adore. approcher de la caméra, approcher ta carte pour que tout le monde voit bien. Et voilà, c'est ce que ça donne. C'est très joli. Bien, félicitations. Merci. Alors, je pense qu'on a tout mis, tous les éléments. Oui. C'est ça. Alors, ça sera mon tour. Je vais vous présenter ma petite carte avec mes éléments. Alors, moi, j'ai décidé... Ah, c'est magnifique, que dit Madame Corinne. Merci. Moi, j'ai décidé de prendre ce modèle-là. Par contre, je vais faire un petit peu de place. J'ai décidé de changer de papier. Alors, je vais prendre quand même la même base. J'ai pris quand même... attendez que je me place. La même base, c'est-à-dire en 4 pouces et quart par 11 pouces, plié à 5 pouces et demi, d'un carton blanc simple, épais. Mais pour le dessus, j'ai bien envie de mettre ce papier-là, toujours dans la même collection. On le voit ici sur une petite carte de genre 4 par 4. Ben, moi, au lieu de celui-là, je change pour ce papier-là. Alors, je vais tout de suite, ça va être fait, je n'aurai pas à chercher mes pièces. Je vais m'asseoir pour... Alors, vous voyez l'endos de ce papier-là? Eh bien, je vais m'en servir. Je m'en suis servi également. Alors, pour faire mes petites découpes. Alors là, je le place bien droit. Moi, ici, contrairement à Raphaël, qui dans sa carte, on a laissé une petite bordure blanche. Vous voyez? On l'a fait un petit peu plus étroite, là, avec la bordure. Moi, j'ai décidé de la mettre en entier pour couvrir toute ma carte. Alors, j'ai ça ici. Dans le papier comme tel, j'ai taillé mes poinsettias. Je vais vous montrer ici. Voyez-vous, c'est ce papier-là. L'endos, c'est des beaux poinsettias que j'ai découpés au ciseau, tout simplement. C'est une petite job de détail, mais ça se fait très bien, puis c'est aucun problème avec ça. Alors, je me suis découpé deux belles fleurs de poinsettias. Je me suis découpé un cercle également, celui-ci, sauf que moi, je l'ai fait dans les cercles avec surpiqué tout le tour. C'est ça que je vais mettre ici. J'ai aussi fait une petite étiquette que je vais embosser à l'encre blanc, à la poudre blanche, c'est-à-dire ça ici. Et là, pour remplacer les petits rubans comme ça ici, puis j'ai les petites feuilles, ben j'ai pris du petit ruban rouge. C'est ça que je vais mettre en lieu et place. Et également qui provient du même jeu de poinçons, 2 petites feuilles en doré comme ça ici. Alors, je vais commencer tout de suite par faire mon embossage. Après ça, on n'aura plus de bruit. Alors, avec le petit coussin toujours. Ça ici, je vais faire le vœu. Je vais choisir le vœu meilleur vœu. Toi, tu as pris ça aussi, non? Tu as joyeuse fête. Ah, mais ouais. Je vais prendre meilleur vœu, moi, pour faire changement. Est-ce qu'il va rentrer? Il faut que je vérifie avant. Ça va-tu rentrer là-dessus? Elle est un peu grosse, hein? Mais ça va rentrer. Alors, il va falloir que j'y aille quand même délicatement pour être bien aligné. Alors, je mets ça, je m'enligne sur les lignes, mon quadrillage ici. Un peu d'encre Versamark. Et là, je pense que je vais essayer de... Et voilà. Ah, il est croche. On va
la retourner de bord. Puis, je pense que vous allez voir ma tête, là. Mais c'est la seule façon que j'ai. Et voilà. Là, elle est mieux enlignée. Et je vais lui mettre, lui, j'ai dit de la petite poudre blanche. Alors, j'ai celle-ci. Alors, le blanc sur le carton qui est Doux Suède. Ça va très bien paraître. Voilà. On va remettre ça ici et la ramasser tout à l'heure. Je chauffe mon étiquette. Je pense que je vais prendre la petite pince parce que je ne vais pas me brûler les doigts. Et voilà, on voit la réaction, c'est terminé. Ça, c'est beau. L'étiquette ici, comme ça. On va mettre ça de côté, ça aussi. Alors là, on peut commencer à faire l'assemblage. Alors, j'ai ça ici. J'ai mon beau cercle ici. Mes fleurs, comme ça ici. Mes petits rubans. Alors, je vous remontre la carte ici. Les petits rubans, on les place en dessous. Moi, je pense que je vais les placer même en dessous de mon carton blanc. Alors, je vais en placer un ici. Puis, pour les faire tenir, on va mettre aussi des petits points de colle comme ça. Alors, disons qu'on en met un comme ça. On envoie ça par là et un autre ici. On va y mettre un petit point de colle. Alors, un ici. Je le plie un peu comme ça. Et un autre comme ça ici. Je vais y en remettre un autre, je pense. Excusez-moi, mais je vais m'asseoir, ça va aller mieux. Alors, un autre petit point de colle ici. Pour là, le surplus, c'est pas grave, on va le couper tout à l'heure. Alors, ensuite, ça, j'en ai plus là-dessus. Je vais en mettre dans l'autre. Bon, je pense que je vais y en mettre un autre ici parce que pour être sûr qu'ils tiennent. Voilà. Et ici maintenant. Alors, comme j'ai dit, mon papier va être comme ça. Alors, lui, je vais le mettre dans ce sens-là. Et je le pars aussi au milieu. Comme ça. Je m'en vais comme ça. Je reviens ici. Donc, un autre petit point de colle. Ici. Et une dernière ici. Comme ça. Alors ça, c'est comme ça que ça va aller. Lui, il va aller par-dessus. Ça, ici, on va les tailler parce qu'ils sont un peu grands. On va en enlever un petit bout comme ça. Puis lui aussi, un petit bout en biseau. Comme ça. Alors, ça ici. Et lui, ben, je vais le mettre avec des points de dimension. Vu qu'il y a déjà un ruban en dessous surélevé. Alors, je vais lui mettre quelques points de dimension. On va récupérer ces gros points-là. Un ici. Comme ça. Et là, je vais la placer bien centrée.
Comme ça. Alors, il va rester mes petites fleurs. Il va y en avoir une ici. Il va y avoir mon étiquette. Pour vous montrer. Voilà. Les deux petites fleurs. Et le restant ici avec l'étiquette va aller avec l'étiquette de vœux. Ici. Alors, celle-ci, je vais la mettre avec un petit peu de colle. Puis même, je vais la retrousser un petit peu. Parce que c'est pour lui donner un petit peu de rondeur. Tiens. Juste un petit peu comme ça. Avec le tube de colle est ici. OK. Juste un petit peu de colle comme ça ici. Juste pour que ça tienne par-dessus le ruban. Voilà, ici. Celle-ci, ben, je vais la mettre plus vraiment sur le bord parce que, comme vous remarquez, la feuille ici, pour ne pas gaspiller une belle fleur comme ça, j'ai pris celle-là qui était en bordure de la page. Alors, comme c'est déjà droit, ben, on va la mettre en bordure aussi. Ça fait qu'on ne gaspille rien. Un peu de colle comme ça. Ici, par-dessus le petit ruban. Et je suis la bordure de ma carte, pour être sûr que c'est bien droit même. Je m'enligne sur mes lignes. Alors ça, c'est bien collé. La petite étiquette ici, si vous avez remarqué, elle est un peu de travers, comme ça. Moi, je ne veux pas trop cacher, alors je vais lui mettre un point de dimension sur cette partie-là. Et ici, juste un petit peu de colle. Comme ça, parce que c'est déjà ici en dimension. Je ne mettrai pas un autre étage de plus. Alors, juste... Je pense qu'il est obligé d'enlever la protection. Oh, ça se peut. Oui, tu as raison. Voyez-vous, j'ai une surveillante avec moi. Alors, lui, ben, j'aime bien comme ça ici. Tiens, et voilà. Et il nous reste les deux petites brindilles ici, en doré. Alors... ici, on a mis du doré et des petites brindilles de bois. Moi, j'ai pas mis des brindilles de bois, mais je vais mettre les petites feuilles dorées comme ça. Alors, une ici. Un petit peu de colle simplement en arrière. Puis, on la glisse comme ça. Voilà. Et l'autre ici, c'est la même chose. Un petit peu de colle comme ça. Et on va la glisser de ce côté-là. Et voilà. Et voilà. Je pense qu'on a tout. Il ne me reste plus rien. Donc, c'est bon signe. Alors, on va faire un petit ménage. On va se ramasser un petit peu. Puis, vous allez voir nos petites cartes côte à côte. Et voilà. Et voilà, les deux petites cartes côte à côte. Les petites modifications qu'on a apportées à celle-ci et celle-ci. Alors, comme ça. Et voilà. C'est ce que ça donne. Est-ce que vous aimez ça? C'est beau? Hélène te dit que c'est très beau. Merci. Alors, merci. Merci à toutes d'avoir regardé notre vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que ça va vous inspirer aussi à découvrir, redécouvrir votre catalogue et fabriquer vos cartes de la même façon ou simplement en modifiant avec ce que vous avez sous la main ou simplement en vous inspirant de ça, tout simplement. Alors, on vous remercie. Merci. Bye bye. Bye. À tout le monde. À la prochaine. Merci pour tout.